Jésus-Christ tint parole. La promesse s'était accomplie. Et c'est pourquoi nous lisons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, les 4 premiers versets, que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors la foule s'étant assemblée par milliers le jour-là, Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et proclama avec force le message de l'évangile. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Une simple prédication proclamée dans le feu de la puissance du Saint-Esprit a conduit 3000 hommes environ à la repentance. C'était ça la Pentecôte. Alors revenons donc avec cette question. Pourquoi le Seigneur a voulu que les disciples soient baptisés d'abord dans le Saint-Esprit? Pourquoi l'Esprit Saint est-il si important au point où il fallait nécessairement attendre sa venue avant de commencer toute chose? Plusieurs raisons pouvaient expliquer cet état de choses. Mais dans ce message, nous voulons proposer 3 d'entre elles. 3 raisons à la lumière donc de la parole de Dieu. La première raison pour laquelle l'Esprit Saint est si important pour le Maître, c'est que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses quand il sera là. Oui, quand il est là, il nous enseigne toutes choses. Jean le chapitre 14, le verset 26, la première partie. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a dans nos vies des situations personnelles et particulières. Dieu veut nous apprendre comment nous conduire et quelles décisions prendre. Et c'est pour cela qu'il a donné son Saint-Esprit, afin qu'il nous enseigne toutes choses. Oui, nous sommes des disciples du Seigneur. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend toujours. Et nous avons toujours tant de choses à apprendre. Oui, bien aimé. Un enfant de Dieu doit toujours rester enseignable. Car si quelqu'un ne veut plus apprendre, c'est qu'il n'est plus un disciple du Seigneur. Oui, le grand danger, c'est de croire que nous savons tout. Et cela nous conduit à l'orgueil, au mépris du prochain, et même à la chute spirituelle. L'enseignement personnel de l'Esprit sera toujours en conformité avec ce que la Bible enseigne. Car le Saint-Esprit,
car c'est bien le Saint-Esprit qui a poussé des auteurs sacrés à écrire ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. Alors comprenons que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il nous enseigne toutes choses concernant les situations particulières de notre vie, concernant les situations personnelles de notre vie. La deuxième raison, c'est que le Saint-Esprit, lorsqu'il est là, il nous rappelle la parole du Seigneur. Le même verset, Jean 14, 26, partie B. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oui, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pourquoi quand je pars, il faut que le consolateur arrive pour vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Bien-aimés, vous savez, notre mémoire a un cruel défaut. Elle retient ce qui est mal et elle oublie les bienfaits de Dieu. David pouvait dire dans Psaume 103 le verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Saint-Esprit connaît bien l'enseignement de Jésus. Chaque enseignement qui répond à nos besoins, autant favorables ou non. Et le Saint-Esprit sait comment nous le rappeler. On nous a rapporté le témoignage d'un frère chrétien qui était entré dans une situation très embarrassante. Et 3 mois durant, il essaya toutes les options sans s'en sortir. Mais enfin, puis un jour, il résolut de se suicider. Mais à la veille de son suicide, si vous voulez, un verset lui revient à la mémoire avec insistance. Il s'agit de la première partie de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 1. Qui dit, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes. Il retourna la parole. Il lut cette portion du verset. Et le même soir, il va trouver son pasteur qui pria pour lui. Et juste le lendemain, quelqu'un sur qui il ne comptait même pas est venu lui proposer la solution à son mal. Merci à l'Esprit de Dieu qui a rappelé la parole de Dieu. Merci à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Merci au Saint-Esprit pour avoir rappelé la parole de Dieu. C'est justement ce qui nous arrive dans les situations diverses. Souvent nous sommes malades. Ou bien nous avons des problèmes fonciers, ou bien des problèmes conjugaux, des problèmes de voyage ou de chômage. Au lieu de prier avant toute chose, comme le dit les Écritures, il nous arrive quelquefois d'oublier, de nous oublier et d'aller vers des solutions personnelles, humaines. Et lorsque nous sommes bloqués, le Saint-Esprit a pour rôle de nous rappeler la parole type qu'il nous faut
à des moments précis. Et cela va nous étonner. Et cela sera une solution à nos besoins de préparer son message. Pierre n'avait pas de concordance biblique. Et pourtant, dans sa prédication, cette prédication qui tient sur 23 versets, il y a 11 versets qui sont des citations de l'Ancien Testament, de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de son discours, le Saint-Esprit lui rappelait la parole de Dieu. C'est le rôle du Saint-Esprit. Nous rappeler au temps favorable ce que nous dit la parole du Seigneur. Apprenons à être attentifs à la voix de l'Esprit. La troisième raison, lorsque le Saint-Esprit descend, il nous conduira dans toute la vérité. Oui, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. C'est Jésus qui le disait d'avance. Dans Jean 16, 13. Que quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de moi, de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous s'annoncera les choses à venir. Jésus a dit dans sa parole que c'est sa parole qui est la vérité. N'est-ce pas? Donc en lisant régulièrement sa parole, nous serons affranchis de nos passions et de nos faiblesses. Parce qu'il dit que sa parole est la vérité. Il veut nous montrer la vérité. Il veut nous conduire dans la vérité. C'est pourquoi il nous envoie son esprit. Vous savez, la vérité, ce n'est pas ce que nous ressentons. La vérité, ce n'est pas elle qui est basée sur nos convictions ou le fruit de nos pensées. La vérité est en Dieu et en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit veut nous faire découvrir cette vérité. Quand le consolateur, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, nous dit la Bible. L'Esprit Saint veut nous prendre par la main, comme une maman prend son enfant par la main, et nous conduire loin des dangers de ce monde. Nous conduire vers celui qui est la source de la grâce. L'apôtre Paul pourra dire ce qui peut nous paraître une contradiction. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce que Paul ressent, c'est que je suis faible. Mais ce qui est vrai, selon Dieu, c'est que Paul est fort. Quand nous sentons nos limites, quand nous sentons nos fatigues, nos incapacités, quand nous sentons notre désarroi, alors nous nous souvenons que Dieu habite en nous. Et nous confions nos activités, nos problèmes, nos combats au Seigneur qui a tout le pouvoir. Quand nous avons envie d'arrêter, quand nous avons envie d'abandonner, c'est alors qu'il faut se lever et travailler pour Dieu.
La vérité n'est pas ce que tu ressens maintenant. C'est ce que te dit la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que tu ressens maintenant. Toi qui nous suis, toi qui nous suivras dans la semaine, l'Esprit Saint est arrivé pour te conduire dans la vérité. Et la vérité n'est pas ce que tu es en train de ressentir. La vérité n'est pas ce que le diable est en train de te chuchoter. Non, la vérité c'est ce que dit la parole de Dieu. Vous savez, tu peux prendre un coup. Tu peux te sentir en échec. Ton travail peut sembler ne pas porter de fruits. Et tu te crois vaincu. Est-ce que c'est ça la vérité? L'apôtre Paul a connu de dures épreuves. Et il le dit pour lui et pour nous. Mais toutes ces choses, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule vérité. Et l'Esprit de Dieu veut nous sortir des griffes du diable. Et nous amener à découvrir toute la vérité. Non pas une partie de la vérité, mais toute la vérité. Bien aimé, si l'Esprit Saint est descendu, ce n'est pas en vain. Je voudrais finir pour dire ceci. Le Saint-Esprit descendu le jour de la Pentecôte est plus que nécessaire pour le croyant. Car Jésus a recommandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Car le Saint-Esprit, ou le baptême dans le Saint-Esprit, leur était d'une grande utilité. Il accomplit sa mission d'ambassadeur de Christ sur terre. Pourquoi le Saint-Esprit est-il si important? Il est important parce qu'il nous enseigne toutes choses. Il est important parce que quand il vient, il nous rappelle la parole du Seigneur à des moments bien précis. Il est aussi important parce qu'il nous conduira dans toute la vérité. Que le Seigneur nous aide et que chacun d'entre nous, en ce jour de la commémoration de la Pentecôte, puisse désirer ardemment ce revêtement. Et pour nous qui sommes déjà baptisés, demandons-lui de nous remplir de nouveau, de nous déborder de nouveau, de nous habiller, de nous revêtir, afin que nous soyons enseignés en toutes choses, qu'il nous rappelle la parole de Dieu en des moments précis et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur principal est au milieu de nous. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons chanter un cantique. Si vous me suivez, vous avez le cantique Chant de Victoire. Ouvrez le numéro 143. Voilà, numéro 143. Un des symboles du Saint-Esprit, c'est l'eau. Nous allons donc demander au Saint-Esprit de descendre
sous forme de rosée fraîche qui descendent sur nous, qu'il nous arrose afin que tout ce qui est sec en nous reverdisse. Comme une terre altérée. Quoi chant? Chantez avec nous si vous le savez. Oui, si vous connaissez le chant. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descends dessus nous tous, ô divine onde, venez arroser nous, descends au plus abondante, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Oh, fraîche rosée, descends dessus nous tous, ô divine onde, venez arroser nous. Ne laisse en nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Oh, fraîche rosée, descends dessus nous tous, ô divine onde, venez arroser nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs verdissent et portent des fruits nouveaux. Oh, fraîche rosée, descends dessus nous tous, ô divine onde, venez arroser nous. Prions le Seigneur. Esprit Saint, Esprit de Pentecôte, Esprit de Dieu, Esprit de vérité. Oui, en ce jour, nous sommes en train de commémorer ta descente. Seigneur, si nous avons une requête à t'adresser ce matin, c'est que tu nous donnes l'occasion, tu donnes l'occasion à ton peuple, à ton corps, d'expérimenter de nouveau une nouvelle Pentecôte. Seigneur, tous ceux qui nous ont suivis dans ce message, tous ceux qui le suivront après, nous prions aussi, Seigneur, pour tout le peuple de Dieu, basé ici à Avenou, les frères et sœurs qui servent à Avenou, Seigneur. Nous intercédons pour eux. Seigneur, partout où ils se trouvent, que les cieux s'ouvrent maintenant et que cette fraîche rosée descende sur eux. Qu'ils soient mouillés, qu'elles soient mouillées par cette rosée divine, afin que, Seigneur, oh, ils soient conduits en toutes choses par l'Esprit de Dieu, qu'ils soient enseignés au moins opportun, que l'Esprit de Dieu leur rappelle la parole
parole de Dieu dans les circonstances difficiles ou non. Oui, que ta parole les conduise dans toute la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous avons besoin de cette eau, de cette pluie, de cette rosée fraîche. Qu'elle descende maintenant sur nous. Qu'elle nous arrose maintenant. De la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Nous voulons être arrosés. En ce jour de Pentecôte, Seigneur, nous voulons être arrosés, mouillés. Mouillés, oui, mouillés. Oui, mouillés, Seigneur, mouillés. Afin que nous soyons transformés. Afin que nous soyons d'autres personnes, d'autres chrétiens. Afin que nous soyons, Seigneur, motivés, zélés pour ton œuvre. Afin que nous soyons puissants, Seigneur, dans la quête des âmes pour le royaume. Oh oui. Descends ton esprit, Seigneur. Oui, Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Pendant tout le temps qui nous reste à rester dans nos maisons, à adorer dans nos maisons, pendant tout le temps qui reste, Seigneur, prends soin de ton troupeau. Prends soin de ton corps. Prends soin de tous ceux qui te connaissent. Particulièrement, Seigneur, nous prions pour l'église d'Avenu. Prends soin des membres d'Avenu. Garde-les. Délivre-les du malin. Afin que, Seigneur, en ce jour où nous allons nous retrouver tous en ces lieux, nous puissions monter vers toi des chants Hosanna. Nous puissions ensemble, Seigneur, célébrer ton nom. Oui, fais-le pour que ton nom soit glorifié. Nous prions pour le pasteur principal, nous prions pour nos diacres et diaconesses, nous prions pour les responsables de département et nous demandons que ta grâce se repose sur toute l'église d'Avenu. Merci de nous avoir exaucés. Nous avons prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.